les mots que nous employons pour désigner des phénomènes façonnent notre façon d'interpréter ces phénomènes-là et d'interpréter leur impact sur notre environnement, sur notre vie, sur notre pays. Par exemple, on parle de gang. Il n'y a pas de gang en Haïti. Il n'y a aucun pays dans le monde où un gang ou un ensemble de gangs occupe plus de 85% de la capitale du pays. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de pays dans le monde où voilà, des gangs assiègent des villes, où des villes tombent comme Sodo, où des villes sont assiégées comme Keskov, où voilà, des villes sont attaquées tous azimuts, comme Mirbalais, voilà. Ce ne sont pas des gangs, ce sont voilà, ce sont des groupes armés illégitimes qui sont plus apparentés à des forces d'occupation. Voilà, c'est pas des gangs. Dans les années 90, par exemple, en Californie, à Compton, il y avait des gangs très puissants, les Bloods et les Crips, voilà. Mais c'était quoi? C'était 0,001% de la superficie de la ville de Los Angeles. Voilà, donc en général, dans les pays où il y a des gangs, même des gangs puissants, on les endigue. Par exemple, à Chicago, pendant longtemps, voilà, durant les années 2010, il y avait beaucoup de guerres de gangs qui faisaient beaucoup de victimes, et à quelques kilomètres, il y avait l'une des plus grandes facs du monde, voilà, l'université de Chicago, qui a voilà, la faculté d'économie la plus célèbre du monde, voilà, à quelques kilomètres. Donc voilà, les gangs en général, on peut les endiguer, on peut les contenir, mais les forces d'occupation, c'est pas possible. Donc nous sommes face à des forces d'occupation et pas face à des gangs. Nous sommes plus dans une situation comme celle voilà, du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont voilà, des forces d'occupation, sauf que ces mecs-là, ils sont plus comme des militaires. Et voilà. Mais voilà, il faut opérer.